Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mehdi Bousset, le cofondateur de Macertif. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir votre dossier CPF en quelques minutes afin de faire financer votre formation. Alors c'est parti, commençons. Donc la première chose qu'on vous demande, c'est votre date de début de formation. Vous pouvez choisir la date que vous voulez. La seule chose que vous avez à prendre en compte, c'est qu'elle doit débuter à minima 1 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut laisser le temps au CPF de traiter votre dossier. Et ça met en moyenne 1 mois. Ensuite, vous avez juste à remplir les informations ici qui sont vos informations personnelles. J'attire votre attention sur l'email. Il est très important de rentrer un email valide parce que votre dossier personnalisé vous sera envoyé directement à cette adresse email. Ensuite, vous pouvez ou non cocher la case déclaration à mon entreprise. Tout dépend comment vous allez suivre votre formation. Si vous suivez votre formation sur votre temps de travail, alors vous devez cocher cette case parce que vous devez prévenir votre employeur que vous allez suivre une formation sur votre temps de travail. En règle générale, il est déjà au courant parce que vous en avez déjà discuté avec lui. Maintenant, si vous voulez faire une formation sur votre temps personnel, c'est-à-dire une action de formation personnelle, dans ce cas-là, vous n'êtes pas du tout tenu de prévenir votre employeur. Vous pouvez le garder pour vous, c'est totalement personnel. Donc si vous cochez cette case, de nouveaux champs vont s'activer. Donc vous n'avez plus qu'à les remplir, on va vous demander des informations sur votre employeur, leur raison sociale, l'adresse, code postal et ville, et sur votre responsable de formation, parce que c'est lui qui va devoir signer les documents de convention. Ensuite, vous cochez sur la case « J'ai lu et j'adhère à notre politique de confidentialité ». Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à notre hebdo. Notre hebdo, c'est quoi? C'est une newsletter que nous envoyons une fois par semaine qui contient tout un tas d'informations, des best practices au niveau de la gestion de projet, des nouvelles et des news sur le PMP, de temps en temps et très rarement des offres de réduction. Nous envoyons très peu d'emails, juste un par semaine. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez, c'est totalement optionnel, vous n'êtes pas obligé. Et une fois que ce formulaire est rempli, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Envoyez-moi mon dossier ». Vous allez recevoir un email avec un lien pour le télécharger. Donc nous voici dans la boîte mail, vous avez reçu un email qui doit ressembler à quelque chose comme ça. Il suffit simplement de cliquer dessus. Vous arrivez et vous avez accès à notre email et vous cliquez sur télécharger votre dossier CPF ici. Alors votre dossier CPF va apparaître juste là avec les informations que vous avez remplies. Attention, si vous utilisez Firefox, les champs ici vont vous apparaître vides. Ça ne signifie pas que le PDF n'a pas les champs remplis, c'est juste Firefox qui n'est pas capable d'afficher les champs dans un PDF. Donc ce que vous avez juste à faire, c'est télécharger le PDF sur votre ordinateur et le fichier sera parfaitement rempli. Alors jetons un coup d'œil rapidement sur la partie dossier. Le dossier que vous avez reçu est au nom de la société GST Consulting. Ne vous inquiétez pas, GST Consulting, c'est la vraie raison sociale de la société. Macertif, c'est juste un nom commercial, c'est une marque de GST Consulting, c'est indiqué juste ici. Donc vous avez l'adresse et le numéro de SIRET qui vous seront très utiles plus tard lorsqu'on va remplir votre dossier CPF. Ensuite, vous avez les informations concernant le stagiaire ou le responsable de formation si c'est une entreprise, la date de début de la formation et la date de fin, le prix ici, donc c'est toute la convention. Ensuite, on va passer sur les objectifs, les prérequis, les organisations, la fin de stage, enfin exactement toutes les données et toutes les informations nécessaires pour que votre dossier CPF soit validé. Et on termine par le devis parce qu'il vous faut un devis dans votre dossier CPF. Donc ce qu'on va vous demander avec ce dossier, c'est de le signer juste ici. Donc soit c'est vous, le stagiaire, qui le signez vous-même parce que vous faites une formation à titre personnel, soit c'est votre responsable de formation qui va le signer. Donc vous signez ce document, soit directement en numérique via le fichier PDF et vous nous l'envoyez par email, soit vous l'imprimez, le signez, le scannez et nous le renvoyez par email. Allons maintenant sur le site du CPF pour créer votre dossier. Donc, j'ai tapé CPF dans Google et je suis arrivé directement sur cette page-là qui est la page d'accueil du CPF. Donc vous faites accéder à mon compte. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un compte CPF, soit vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas de souci, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous cliquez sur le bouton s'inscrire, vous remplissez les champs qui sont ici, donc un numéro de sécurité sociale, un nom de naissance, etc. Un adresse de courriel avec lequel vous allez pouvoir échanger avec le CPF. Vous faites le code de sécurité. Ici, on me demande quoi? Les ciseaux, vous cliquez sur les ciseaux. Vous validez et vous créez votre compte. Votre compte, il peut être créé dans la minute pour pouvoir aussitôt créer votre dossier CPF. Par contre, si vous avez déjà un compte CPF, vous avez juste à vous authentifier. Donc vous rentrez votre numéro de sécurité sociale, votre mot de passe et vous faites se connecter. Donc voilà, je suis connecté sur mon compte CPF. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma formation et je vais rechercher la formation qui m'intéresse. Donc là, j'ai déjà une recherche de fait parce que je me suis baladé sur le CPF. Mais par exemple, vous supprimez, vous dites je cherche la formation PMP. Le CPF va vous la trouver. Vous cliquez ici et vous faites démarrer un dossier. Vous sélectionnez votre statut. Ensuite, on vous demande le code NAF ou APE. Donc, vous pouvez simplement
le trouver sur votre bulletin de salaire ou alors vous pouvez aller le chercher directement sur le site qui s'appelle société.com. Vous rentrez le nom d'une société, j'ai pas trop d'idées de société, là on va taper Leroy Merlin, mais il risque d'y en avoir beaucoup. Bon, c'est des comités d'entreprise, mais voilà, disons que c'est ça votre entreprise. Vous allez ici et vous allez trouver ici code APE ou code NAF, vous l'avez juste là. Ensuite, vous l'entrez ici, vous rentrez votre code postal et vous cochez la case « Je valide ma sélection ». C'est sur cette page où on va rentrer la grande majorité des informations. La première chose, ce sont vos coordonnées à vous. Donc s'il vous plaît, vérifiez qu'elles sont correctes. Si toutefois elles ne sont pas correctes, vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton « Mettre à jour mes informations ». Ensuite, vous cliquez sur « Ma situation ». Vous choisissez votre catégorie socio-professionnelle. Vous choisissez votre type de contrat, le diplôme que vous avez. Maintenant, on arrive sur la partie « Mon employeur ». C'est là où vous allez rentrer des informations concernant votre employeur. Donc vous mettez son nom, sa raison sociale, son numéro de SIRET que vous allez trouver sur votre bulletin de paye ou sur le site société.com comme je vous l'ai montré pour le code NAF. Vous l'avez ici, numéro de SIRET, vous n'avez plus qu'à le copier et à le coller. Et ensuite, ici, on retrouve le code NAF que vous avez rempli tout à l'heure. Ça permet au CPF de faire le lien entre le code NAF que vous avez rempli et votre employeur. Ensuite, on arrive à la fameuse question qui est la même qu'on vous a posée sur le formulaire que vous avez généré à partir de notre site. Est-ce que vous voulez associer votre employeur à votre projet de formation? En gros, est-ce que vous voulez vous former sur votre temps personnel ou est-ce que vous voulez vous former sur votre temps de travail? Une fois que vous avez répondu, vous passez à mon organisme de formation. Donc ici, vous rentrez GST Consulting et le numéro de SIRET de GST Consulting que vous allez trouver dans les documents ici, en pied de page ici. Hop, et vous pouvez le copier et le coller. Ensuite, vous faites ma session de formation. Donc la date de mon accord, c'est la date à laquelle vous avez coché la case disant que vous acceptez qu'on prélève vos heures de diff pour payer la formation. Ensuite, le nombre d'heures de la formation. Donc, vous retournez sur le dossier, vous remontez tout en haut et vous trouverez le nombre d'heures ici. 43 heures. La date de début de session et la date de fin. Donc là, pareil. Vous allez les trouver ici, date début du stage, date de fin du stage, vous n'avez qu'à recopier les dates. Ensuite, on va vous demander le lieu de la formation. Donc, même si c'est une formation en ligne, il faut quand même mettre un lieu dans le CPF. Donc, je vais vous demander de mettre la ville de la société GST Consulting. Donc, pour ça, vous allez la trouver ici, Paris 75 012. Donc, vous mettez là, vous mettez le code postal et vous tapez Paris. Vous choisissez une formation entièrement à distance. Ensuite, vous allez sur la partie « Mon financement ». Donc là, on va vous demander le coût de la formation. Donc, le coût de la formation, vous l'avez ici, 990 € hors taxe ou 1188 € TTC. On vous demande le coût TTC, 1188. Ensuite, vous faites « Enregistrer ». Donc, on vous dit que votre dossier est complet à 100%. Donc pour concrétiser la réalisation de votre projet, votre dossier doit être validé par les OPCA. Ensuite, on vous demande de choisir votre OPCA, donc parmi plusieurs OPCA différents. Donc là, vous allez être obligé de cliquer sur Détails pour savoir celui qui correspond le mieux à votre employeur. Donc là, commerce de gros, ça m'a l'air pas mal, vu qu'on est toujours dans l'exemple de Leroy Merlin. Même si je ne travaille absolument pas pour Leroy Merlin. On va choisir l'OPCA Intergros. On va faire sélectionner. Et ensuite, on vous demandera des pièces justificatives. Donc vous cliquez dessus. Donc au niveau des pièces justificatives, ça peut dépendre des OPCA, mais en général tout est inscrit là. Donc on va vous demander un justificatif de diff. On va vous demander le programme et devis de la formation qui est le dossier que nous avons fourni. Et votre dernier bulletin de salaire. Donc vous n'avez plus qu'à télécharger votre dossier. Vous venez de recevoir le dossier de formation généré par le CPF. Donc il faudra bien sûr l'imprimer. Ainsi que le dossier généré par Macertif, il faudra aussi l'imprimer, prendre les deux, rajouter les pièces justificatives que votre OPCA vous a demandé et envoyer ce dossier complet à votre OPCA. Sachez qu'il faut attendre environ 1 mois avant d'obtenir une réponse de votre OPCA, qu'elle soit positive ou négative, donc votre formation ne peut pas débuter avant 1 mois. Dès que nous, Macertif, nous obtenons le go de la part de votre OPCA disant c'est bon, vous pouvez vous former, nous vous créons un compte et c'est parti, vous pouvez vous former. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente formation.